Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette vidéo un peu particulière qui, je vous explique d'où l'idée m'est venue. Donc j'ai envie de parler de deux œuvres dans la culture populaire qui, on pourrait dire honnêtement, sont probablement misogynes ou un fond misogyne. Pourquoi? Parce que c'est en réaction à, j'avais vu sur, je pense, les médias sociaux, Facebook, quelqu'un qui avait mis le commentaire que Dragon Ball, on peut faire lire ça aux enfants, mais qu'il faut y aller avec prudence, il faut encadrer ça, parce que ça pourrait être dangereux. Et là, il avait mis en évidence avec des marque-pages beaucoup de passages dans le premier tome, probablement les passages avec Tortue Géniale et Olon. Et je trouvais ça un petit peu ridicule dans le sens où, oui, Tortue Géniale c'est un pervers, mais il n'est pas mis en valeur à travers le récit. Tu lis ça et tu comprends que comme, ok, soit pas comme Tortue Géniale, il n'est pas correct. La même chose pour Olon. Et l'idée, c'est de se dire que Dragon Ball, c'est une vieille œuvre, donc on pourrait l'accuser, je trouve, à tort de dire que ça a mal vieilli. Mais les nouvelles œuvres sont pas forcément mieux, et je vais vous parler de deux œuvres qui, à mon avis, sont clairement plus, peut-être potentiellement dangereuses que Dragon Ball. Des œuvres qui sont plus récentes et qui, bien évidemment, appartiennent à la culture populaire large. C'est-à-dire que je ne vais pas vous prendre une œuvre assez obscure, il y en a probablement beaucoup où, dans le portrait de la femme, peu importe, que ça ne me donne pas des bons exemples. Donc on y va vraiment dans ce qui est généralement très connu. Et j'en ai retenu que deux, parce que sinon ça ferait une vidéo très, très longue. Donc commençons par la première œuvre, qui n'est pas la plus misogyne des deux, mais qui quand même, on se dit qu'il y a probablement quelque chose derrière ça. Death Note. Donc Death Note, je le redis, c'est l'une des meilleures œuvres manga animées jamais sorties, clairement dans un top 3, à mon avis, une force de scénario incroyable, une prémisse si forte. Mais force est de constater que la place de la femme dans ce récit-là est pas très enviable. Donc dans Death Note, il y a peu de personnages et conséquemment, il y a aussi très peu de personnages féminins. Globalement, là, il y en a 4 vraiment importants. On va évacuer très rapidement la mère de Laito et sa sœur. Sa sœur va être un peu plus impliquée dans le récit, mais je veux dire, de façon très accessoire. On ne s'intéresse pas à elle en tant que personnage. Sa mère non plus. Donc, on peut les oublier. Ils sont trop décoratifs pour vraiment marquer. Là. Donc, on commence avec la première femme, Naomi Misora, qui est quand même bien mise en valeur. On sent qu'elle est intelligente, une tête sur les épaules. Ça va, mais elle est très... Son apparition est très brève dans le manga. Elle se fait vaincre par Laito. Et aussi, on la décrira beaucoup comme maintenant femme au foyer. Il y a peut-être un contexte culturel là-dedans. Ray Pepper qui dit, bon, ben, t'es ma femme, donc arrête de t'impliquer dans ces affaires-là. T'es plus une agente du FBI. Oui, un aspect peut-être culturel, mais quand même, je veux dire, c'est un peu réducteur pour elle. Et on le répète, son rôle est très court. Et elle finit tuée. C'est pas très enviable. Après coup, il y a Amane Misa. J'espère que si vous connaissez l'œuvre, j'ai pas besoin de m'attarder trop longtemps sur le personnage. C'est une cruche amoureuse de Laito pour aucune bonne raison, à part que c'est l'amour. Elle va sacrifier 2 fois son espérance de vie. À chaque fois pour pas mal des peccadilles. C'était un petit peu débile de sa part. Oui, elle a des moments où on voit qu'elle peut être intelligente, certes, mais globalement, on retient plus le personnage d'une fille superficielle, cruche, et qui, au final, peu importe l'interprétation possible, va probablement finir par se suicider. Donc, rien de vraiment glorieux à ce niveau-là. Et après coup, on a... Il y a l'agente qui est avec Nier. Je ne retiens pas beaucoup son nom, mais elle n'est pas tant bien de l'avant. Pas moins de l'avant que les autres comparses de Nier. Donc, en soi, c'est pas si négatif, mais non plus pas tant positif. J'oubliais presque en fait l'existence de ce personnage-là. Donc, ok, mais rien pour sauver les meubles. Et finalement, il y a Tagada Kyumi, si je me souviens bien de son nom, qui est un peu une ersatz-bit, un peu moins bête, mais qui quand même se fait manipuler par Light et finira assassiné par ce dernier. Donc, il y a beaucoup de féminicides, si on veut, dans cette œuvre-là. Bon, il y a aussi beaucoup de gars qui se font tuer, on s'entend, mais il y a des personnages masculins quand même forts dans la série, des personnages féminins forts, pas des tonnes, on dirait que on garde la femme vraiment à l'arrière-plan et qu'il n'y a rien de glorieux pour elle. À un point tel qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche là-dessus. Mentionnons que dans Bakuman, de mémoire, il y a plus de personnages féminins, ça va un peu mieux. Une autre œuvre des mêmes auteurs, si vous ne saviez pas. Et dans Platinum N, aussi, il y a plus de personnages féminins, mais rien de fou. Il n'y a pas tant d'amour qui leur sont livrés, donc c'est peut-être juste leur style d'écriture. Des fois, pour un homme, c'est difficile de faire des personnages féminins. Ça peut se comprendre, mais quand même,
il y a peut-être une légère odeur de misogynie dans Death Note, malgré tout, malgré toutes ses qualités. On aurait peut-être aimé des personnages féminins un peu plus forts. Mais l'œuvre, à mon avis, dans la culture populaire qui clairement pue le plus la misogynie, hors de tout doute ce coup-ci, là, c'est Naruto. Et pour mettre de l'avant mon point, on va aller vraiment personnage féminin par personnage féminin, en ordre, si possible, chronologique de leur apparition. On les classera, hein, dans ma gauche, les personnages... en fait, j'aurai probablement plus de place à ma droite. Donc, à ma droite, les personnages féminins qui, on dira, on a une impression favorable de elles. Elles sont dépeintes, à mon avis, positivement. Et à ma gauche, on aura les personnages féminins qui, clairement, font peu pitié. Et on se dit que, ouais, on dirait que les femmes ne sont pas tant aimées dans l'œuvre. Donc, allons-y, ça va être beaucoup plus long. Je vous garantis pas que je pense à tous les personnages féminins, surtout que je me pratique pour la vidéo et j'arrête pas d'oublier les personnages. Pourquoi? Parce qu'elles ne font rien dans l'œuvre. Donc, vous devinez un petit peu déjà le résultat final sans doute. Hein? Donc, allons-y avec le premier personnage féminin qu'on voit dans l'œuvre, Sakura. J'espère que j'ai pas besoin de m'étaler très longtemps. Sakura, c'est la fille d'un trio ninja et ce pattern-là va revenir très souvent. C'est la plus faible du trio. Elle a à peu près aucune compétence pour elle. Le mieux qu'elle saura faire, c'est imiter une autre femme que elle, sans rien apporter de nouveau dans la balance. Elle sera sauvée constamment et éventuellement se fera plus définir par être la femme de Sasuke à la fin qu'autre chose. Donc vraiment, Sakura, c'est un des personnages les plus détestés de toutes les œuvres. C'est pas pour rien. C'est une victime. Elle a un petit moment de gloire dans Shippuden au début. Et encore, on y reviendra. Mais après coup, à peu près que dalle. Personnage qu'on vraiment pas mis en valeur. Après coup, Aku. Et là, vous me direz peut-être, pourquoi Aku? Après tout, c'est un garçon. Ben justement, hein, au début on ne le sait pas, ça a l'air d'être une fille, et il faut littéralement dire que l'auteur s'est dit, attendez, les gens pensent que c'est une fille? Non, 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 non. Aku va le préciser de lui-même qu'il est un garçon, et le problème, c'est que Aku est un ninja compétent, tout à fait. Donc voir une ninja fille badass, pourquoi pas, mais on dirait que l'auteur a voulu corriger le tir en disant non, 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 hein, ce ninja compétent est un homme. Donc, juste pour ça, on le rentre dans la catégorie. Je veux dire, Aku aurait pu rester une fille, ça n'aurait pas été un problème. Ils ont voulu en faire un gars, ça n'apportait rien de plus, à part justement dire comme, ok, est-ce qu'il y avait un problème, est-ce qu'une femme ninja soit compétente? Après coup, on a les différentes filles des autres trios de Genin, donc allons dans un ordre quelconque. Hinata, on va la ranger dans les ninjas féminins pas très valorisés. Hein? Neji peut faire tout ce qu'elle fait et bien mieux. Elle aura de mémoire qu'un seul combat vraiment contre ce dernier qu'elle ne gagnera pas. On la définit davantage comme étant amoureuse de Naruto. C'est son trait le plus définitif, le plus définissant chez elle. Et elle n'aura pas vraiment de combat, que je me trompe pas. C'est-à-dire, elle va essayer d'affronter Pain, elle va rien faire, ça servira juste à se faire tuer pour que Naruto soit frustré. Non, c'est pas un personnage qui est mis en valeur à travers le récit, pas du tout. De la même façon, Ino aussi. Dans son trio ninja, c'est la plus faible. Elle a à peu près aucun combat, sauf contre Sakurai, ça veut à peu près donc rien dire. Et voilà. Juste vous dire, là, je ne me souviens même pas quel était son apport quand ils se battent contre Aiden Kakuzu. Donc, c'est à quel point elle est oubliable. Il n'y a rien à en retenir. Tenten, là aussi, hein, Tenten, c'est le fond du baril. C'est la Yamcha sur les stéroïdes de Naruto. C'est une ninja que sa spécialité, c'est lancer des armes. Ils peuvent tous faire ça. Elle a vraiment rien pour elle, ne gagnera aucun combat, aura à peu près aucun combat. C'est pitoyable. Personnage oubliable. Même que Kishimoto, à la fin, elle ramasse genre des armes secrètes et on penserait que peut-être, soudainement, elle pourrait être utile vers la fin contre Madara. Non, c'était juste une espèce de trollage de la part de l'auteur. Après coup, tentons de ne rien oublier. On aurait Anko. J'ai tendance à oublier ce personnage-là parce qu'elle nous est présentée un peu comme forte, mais au global, elle va malheureusement se ranger dans les personnages féminins qui ne sont pas mis en valeur à travers le récit parce qu'il n'y aura plus rien après. Elle n'a pas vraiment de combat à part se faire vaincre par Orochimaru et après coup se faire capturer par Kabuto. Bref,
J'oublie que le personnage existe, c'est pas un bon signe. Elle n'est pas mise en valeur, c'est dommage. Il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec elle, ça n'a pas été fait. On reste un peu dans la même thématique, si on veut, avec les ninjas féminins, féminins adultes dans Konoha. Il y aurait Kuronai, qui aussi va se ranger dans des personnages féminins pas vraiment mis en valeur. Elle a le droit à un combat contre Itachi, très court, se fait vaincre, on la reverra plus après. Enceinte d'Asuma, on l'oublie. Je veux dire, on l'oublierait avec toutes les raisons du monde. Elle n'est pas mise en valeur dans le récit. Après coup, on aurait finalement, on y arrive, Temari. Le premier personnage féminin vraiment mis en valeur dans le récit. Hein? Elle est puissante, elle gagne des combats, a plusieurs combats, malheureusement oubliés un petit peu dans Shippuden. Mais quand même, quand on pense à Temari, on se dit « Ah oui, ninja compétente, elle a eu le droit à des moments de gloire. » Donc, enfin, hein, finalement, un personnage. Après coup, toujours dans l'ordre croissant, je vais peut-être en oublier forcément, on aurait... Ah oui, c'est vrai, dans les Genin, l'examen des Chunin, les Genin, il y a les ninjas du village du son, il y a la ninja Kin, qui se bat contre Shikamaru dans la phase 2, en tout cas peu importe, le tournoi, de peine et de misère. Je me souvenais d'elle, de ce qu'elle a fait. Donc c'est vous dire que, ben, non, c'est pas un personnage qui était vraiment bien mis en valeur. Donc on va la régler à ce camp-là. Après coup aussi, dans Tsunade débarque. On est rendu là, je pense. Donc Tsunade, j'ai beaucoup hésité dans le sens que oui, elle est forte, oui, elle devient Hokage, mais l'enjeu, c'est que, encore une fois, dans son trio ninja elle, clairement, je pense que c'est la plus faible. Clairement. Lors de l'affrontement, Jiraiya et Orochimaru sont beaucoup plus limités que elle, et elle ne réussira pas à se démarquer tant positivement que ça. Elle va quand même avoir de la misère on dirait qu'elle est aussi forte que eux, alors qu'ils sont limités. Jiraiya est drogué, Orochimaru n'a pas l'usage de ses deux bras. Et aussi, oui, elle devient un Hokage, mais très clairement, de tous les Hokage que Konoha a connus, c'est la plus faible, et étrangement, c'est la seule femme. Je veux dire, imaginez-vous qu'elle réussirait à vaincre aucun des précédents. Aucun. Je veux dire, oui, elle est très forte, oui, elle est capable de soigner vraiment de façon très forte, mais elle n'a pas vraiment eu tant de combats à travers la série. De mémoire, le seul combat auquel on a droit, là, c'est contre Orochimaru. Voilà. Après coup, Pain attaque le village, et même pas, elle tente de dire « Hey, je veux faire quelque chose », il n'y a même pas un début de combat, le Pain allait juste la tuer immédiatement. Oui, elle a vidé toute son énergie pour réussir à empêcher un bon villageois de se faire tuer, là, mais quand même, elle peut ne pas gagner, mais quand même plus mise en valeur que ça. Enfin, désolé, mais Tsunade, on la relègue dans les personnages féminins qui ne sont pas vraiment mis en valeur dans l'œuvre. Après coup, Taduya, si je ne dis pas de bêtises, donc l'élite des ninjas de Orochimaru là, avec Kimimaro et les autres, on va la mettre dans les personnages féminins qui sont mis en valeur parce que pour une fois, elle semble pas être clairement la plus faible de son groupe. Non, elle semble être mise sur un pied d'égalité de eux, et c'est déjà beaucoup pour Naruto, donc on en retient donc un souvenir positif de elle, c'est pas rien. Après coup, si je dis pas de bêtises, nous rentrons dans la partie Shippuden. Donc ça commence bien avec Shio Basama, bon, Basama par rapport, là, mais la vieille ninja du village du sable qui est mise en valeur. On la décrit comme très compétente, on la voit très compétente à travers son combat contre Sasori. Elle réussit même à rendre Sakura compétente, c'est pas rien, donc oui, c'est un personnage féminin qui est mis en valeur. Donc on est rendu à 3, c'est pas si mal. Après coup, on a Karine, si je dis pas de bêtises. En plus, elle, je l'oubliais, là. Mais encore une fois, c'est un peu comme Sakura. En fait, c'est presque... C'est ça, en fait, là. Donc, amoureuse de Sasuke pour aucune raison. Pas forte en combat. Juste bonne à se faire mordre pour soigner. C'est pas un personnage qui est vraiment mis en valeur. Va se faire traiter par Sasuke. Non. Il n'y a pas grand-chose à retenir tellement de ce personnage-là. Rien de positif, somme toute. Après coup... avec l'Akatsuki, on remarquera qu'il n'y a aucun membre vraiment féminin à part entière. Il y a Konan, mais elle semble plus un peu comme la secrétaire de Pain.
Oui, si on veut, elle réussit à poser des difficultés à Obito, certes, mais quand même, hein, c'est la ninja d'un trio, une fille, deux gars, c'est la plus faible du lot. Donc, j'ai des hésitations, mais honnêtement, je trouve que dans son traitement, elle est oubliable. Donc, oui, elle a réussi à poser un peu des difficultés à Obito, là, mais c'était comme en monopolisant 1 million de papier explosif. Après, tout le monde aurait pu faire ça, je pense. Donc, rien de vraiment fou de son côté. Après coup, euh, allons-y justement avec, pour rester un petit peu dans la même thématique, on a Rin. Euh, Encore une fois, non. Rin, c'est la plus faible du lot, morte. C'est pas une mise en valeur. Elle est pas mise en valeur du tout à travers le récit. Pas du tout. Après coup, on aurait avec le Raikage, il y a deux filles. À la limite, le fait qu'on ait une équipe ninja composée de deux filles, un gars, ça suffirait presque à ce qu'on dise que ces filles-là sont mises en valeur. Mais encore une fois, elles ont un peu de combats durant l'arc ninja, mais bon, c'est des combats tous oubliables. Mais je peux être gentil et dire que ce sont des personnages féminins qui, à la limite, ont pas mal paru. Donc on va les mettre du côté favorable. Après coup, on a la Misukage. Elle aussi, on nous la dépeint pas comme étant faible ou plus faible qu'un homologue masculin. Donc, avec moins d'hésitation que les deux précédentes, je peux la ranger vers les personnages féminins qui ont on a une impression favorable d'elle. Et pour finir, il y a Kushina, la mère de Naruto. On la range là, absolument. Je veux dire, morte. Puis elle est juste, j'existe. J'ai une personnalité forte comme Sakura, rien de fou, vraiment. On n'en tire pas un grand souvenir. C'était pas une ninja vraiment décrit comme étant compétente. Bref, c'était une femme-femme, ça va, mais Minato est vraiment plus mis en valeur que elle. Hein, étrange. Son mari, lui, on lui accorde du temps à l'écran, pas elle. Bon, on me dira qu'il était ramené à la vie, puis pas elle, mais elle aurait pu être ramenée à la vie. Elle ne l'a pas été, que je sache. Et pourtant, Kabuto ramenait à peu près tout et n'importe qui. Là. Et pour finir, il y aurait Kaguya, hein, mais que je disqualifierais presque parce que pas tant, je trouve. C'est pas un personnage qui est écrit tellement via sa féminité. C'est sûr que Naruto va utiliser un sexy jutsu masculin contre elle pour un peu la perturber, là, mais Kaguya, c'est presque un pas personnage. On peut pas. C'est comme un méchant sorti de nulle part. Elle a pas vraiment de personnalité. Fait, on va être gentil et juste pas l'inclure là-dedans. Mais si j'avais à le faire, hein, elle serait là assurément. Là, mais on le fera pas. Parce que Kaguya, c'est un non-personnage, redisons-le. Donc, on voit un débalancement quand même assez fort, assez marqué. Certains personnages qui, à la limite, j'étais gentil de les mettre là-dedans. Et au final, c'est qu'on dirait vraiment qu'il y a un modus operandus, hein, que Kishimoto s'est dit que si j'ai un personnage féminin dans mon œuvre, ben, il faut qu'il y ait des homologues masculins qui soient plus forts que elle. Je veux dire, le nombre de fois qu'on a un trio ninja et que l'élément le plus faible, oh, quelle surprise, c'est la femme, c'était un petit peu navrant, à un point tel que, ben oui, probablement Kishimoto a des biens inconscients misogynes, on peut pas le passer autrement. Et ça pourrait porter. Les gens pourraient se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai pas mis Fairy Tail dans le lot? Hein, parce que Fairy Tail, c'est populaire parce qu'on met en avant les attraits féminins des femmes à peu près tout le temps, et c'est très vrai, mais les personnages sont quand même mis en valeur. Hein. Erza, c'est la mage la plus puissante. Hors de tout doute, elle gagne de nombreux combats. Elle est mise en valeur. Lucy est mise en valeur à travers sa capacité de stratège. Elle gagne des combats. Elle est mise en valeur. Il y a aussi des méchantes qui sont féminins qui sont mis en valeur. Donc vraiment, si on devait faire le même exercice, il y aurait beaucoup plus de personnages féminins qui sont mis en valeur que l'inverse, je trouve, dans Fairy Tail. Oui, on les objectivise, et si on veut, c'est une forme de misogynie, mais à mon avis, bien moins grave que Naruto, où, à la limite, de façon inconsciente, on vient vraiment normaliser l'idée que, hey, si tu es une femme, tu n'es pas bonne. Donc, cette vidéo-là, je voulais un petit peu plus, si on veut, politique. Hein. Encore une fois, vous pouvez aimer Naruto, ça fait pas de vous quelqu'un de misogyne, mais c'est de se rendre compte que, hein, si on dit que Dragon Ball était potentiellement nocif, ben, je trouve qu'il y a d'autres œuvres de nos jours qui le sont bien davantage. Mais au final, on apprécie nos œuvres. Ça fait pas nous des monstres. Mais bon, est-ce qu'il y a une autre œuvre dans la culture large, hein, que j'ai
omis de mentionner que vous vous dites, il y a peut-être vraiment des éléments qui sont assez douteux, donc vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai vraiment de faire un pitch de vente sur Dragon Ball Super Héros. L'arc est fini, je peux le faire. Quoique, je ne sais pas pourquoi, cet arc-là inspire rien du tout, mais on verra si je réussis à le faire. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante.